Donc nous avons notre deuxième intervention. Et donc c'est Lynn Corré qui vient. Voilà. Lynn est la fondatrice et la présidente de la fondation Sache-Bière, qui est une fondation au Canada qui développe et diffuse le programme Connexion familiale, qui est un programme, comme certains d'entre vous le savent sans doute, qui est une proposition pour les proches des personnes présentant un trouble de la personnalité borderline du modèle DBT. Et donc, Lynn travaille depuis bien une vingtaine d'années pour la construction d'un réseau autour des troubles de la personnalité, autour du modèle connexion familiale au Canada. Et elle a énormément diffusé le modèle et avec un nombre de groupes qui est assez exceptionnel. Et donc, j'en profite pour remercier Lynn de sa présence. Nous avons fait un week-end de formation samedi et dimanche qui a été extrêmement intéressant, utile, on l'espère, pour tous les parents, les proches qui ont participé. Et je voulais aussi remercier l'association Connexion familiale francophone qui propose le modèle dans les pays d'Europe francophone. Et grâce à Lynn, on a mis en place depuis déjà 6-7 ans et qui grandit tous les jours avec de nouveaux groupes et de nouveaux participants et de nouveaux proches qui s'engagent dans ce modèle d'accompagnement des familles. Merci Lynn pour nous transmettre ton expérience qui nous a déjà été énormément, vraiment très précieuse et je pense qu'elle va bénéficier à tout le monde. Merci beaucoup Mario. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci à RFTCD de m'avoir invité à faire cette présentation pour présenter sur l'impact des compétences enseignées par les proches. Je crois qu'on y va. Donc, merci encore une fois. Et puis, comme Mario a dit, je suis du Canada. Je suis la fondatrice de la Fondation Sache-Bière. Et puis, aujourd'hui, je voudrais vous parler de 3 petits points. Un, c'est de décrire l'importance d'intervenir auprès des proches, auprès des proches qui ont un être cher avec le borderline, et de suggérer le programme Connexion familiale, de partager l'impact de ces compétences sur les proches et sur les êtres chers, et à la fin, juste de décrire finalement, brièvement, ce que Sache-Bière fait au Canada. Pour intervenir auprès des proches, je trouvais aujourd'hui que c'était essentiel de commencer à parler du 17 juin. Le 17 juin, aujourd'hui, c'est vraiment une journée marquante pour moi. Pourquoi? Parce qu'intervenir auprès des proches est vraiment une priorité qu'on a prise dans notre vie, de s'assurer que finalement on reconnaît les proches comme un élément essentiel pour vraiment venir aider les êtres chers avec le BPD. Et sans mentionner les proches, je trouve que c'est vraiment une partie manquante pour aider nos êtres chers qui veulent regagner une vie, qui veulent avoir la peine d'être vécue, ainsi que les familles. Et pourquoi le 17 juin est si important comme aujourd'hui même? C'est que le 17 juin fut un point tournant pour moi, pour notre famille, dans notre vie. Le 17 juin 2011, c'est cette journée que ma fille Sacha, cette journée, elle a décidé de s'enlever la vie. Un peu ce que Christine disait, souvent avoir beaucoup trop d'émotions, lorsque l'émotion est impossible à surmonter, c'est ce qui lui est arrivé. Et c'est la raison pour laquelle le 17 juin 2011, quelques heures auparavant que vous voyez cette photo,
qu'elle a été prise. Quelques heures plus tard, c'est là qu'elle s'est enlevée la vie. Et c'est pour ça que je trouve que pour nous, c'est important de comprendre, parce que lorsqu'on regarde une photo comme ça, qu'est-ce qui nous dit qu'elle est vraiment prête à nous dire qu'elle ne peut plus vivre avec cette douleur insupportable? Et surtout en tant que parents, pour nous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment chez elle. C'est à ce moment-là que nous avons décidé, lorsqu'elle était sur son lit à l'hôpital, qu'il nous a dit « Maman, papa, je suis vraiment désolée d'avoir brisé votre confiance. Je ne pouvais plus vivre avec cette émotion, cette sensation insupportable de mes émotions que Borderline me donnait. Et maintenant, je suis prête à retourner à la maison. » Quelques heures plus tard, elle nous quittait. C'est à ce moment qu'on a décidé qu'on devait comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et quand on a commencé à regarder un peu ces derniers temps avec nous, on a compris. Sacha était une athlète qui voulait, qui était un espoir olympique, espérant de faire les Olympiques en 2012. Donc, je trouve ça vraiment incroyable que je sois ici aujourd'hui, le 17 juin, et que les Olympiques vont arriver ici dans quelques semaines. Elle voulait vraiment vivre. J'ai toujours la raison pour laquelle elle n'est plus ici, c'est pas parce qu'elle ne voulait pas vivre, c'est qu'elle ne pouvait pas vivre avec cette douleur insupportable. Et que pour nous, on n'avait aucun outil, aucune compétence pour pouvoir la supporter, la soutenir la façon qu'elle en avait besoin. Donc, autant qu'elle souffrait, autant que nous, en tant que membres de famille, on souffrait. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire du changement. Dans son journal, lorsqu'elle était en traitement, en résidence aux États-Unis, on n'avait pas pu trouver, dès lors de sa première tentative à l'âge de 16 ans, un traitement pour elle. C'est seulement à l'âge de 20 ans, 4 ans plus tard, qu'on a réussi à trouver quelque chose au côté privé aux États-Unis. Et Sacha, pendant qu'elle était en traitement, elle disait « Ce programme TCD est comme de l'eau pour moi. C'est une ressource vitale pour vivre, pour survivre. Cela devrait être gratuit. Dans un monde parfait, ce serait gratuit et d'une autre manière, les thérapeutes et le personnel recevraient toujours leur salaire. » Vous voyez l'empathie qu'elle avait? Elle voulait penser vraiment à tout le monde. Et d'un autre côté, pendant que nous, on devait partir de Toronto, faire 9 heures de route pour 90 minutes de compétences, voici ce que mon mari a écrit, et de retourner 9 heures par la suite pendant 5 semaines, il avait écrit lors d'une des séances, finalement, la validation et la régulation des émotions. Comment ça se fait que ce n'est pas sur un manuel? La TCD ne fonctionnerait-elle pas avec tout le monde? Pourquoi ne pas présenter comme ça un manuel ou exposer davantage cette méthode aux parents, afin que les parents soient mieux et en mesure de reconnaître, de gérer divers degrés de sensibilité émotionnelle, non seulement à la maison, mais aussi pour tous ceux qui sont en rapport aux autres. Donc, mon mari avait écrit ça le 13 juin 2011 et ma fille nous quittait le 17 juin 2011 à l'âge de 20 ans. Avec toute cette information, on a décidé de transformer la tragédie à de l'espoir, à aller de l'avant. On ne peut pas changer notre passé. Je dis toujours, lorsque je m'en vais dans le passé, j'ai une souffrance atroce. Lorsque je vais dans le futur, j'en ai une souffrance aussi grande.
Mais lorsque je me ramène dans le moment présent et je vous regarde tous avec votre volonté et votre détermination de vouloir aider les autres, comme Marchette disait, avec intention, dans le moment présent, sans jugement, le moment va s'ouvrir et ça me donne la joie de tous vous voir ici, vouloir amener du changement dans la vie de tellement de gens qui en ont besoin. Et pour ça, je veux vous dire merci. Donc, c'est à ce moment, lorsqu'on avait compris tout ça, qu'on a dit qu'on doit faire ce changement et aller de l'avant. Et c'est à ce moment qu'on a décidé de créer la Fondation Sagebert. On avait deux options, soit de poursuivre le système ou de travailler avec le système. Et comme vous pouvez imaginer, on a décidé de travailler avec le système. On a eu la chance, l'opportunité, la bienveillance par tous les gens qui nous entouraient, d'avoir rencontré Marsha, de se faire inviter chez elle, d'avoir mangé en privé avec elle, d'avoir échangé. Et je me souviens, une journée, Marsha nous a dit, elle dit, Lynn et Mike, vraiment merci, on devrait avoir plus de gens comme vous. Et après ça, elle dit, oh, je pense que c'est peut-être un faux pas. Vous comprenez ce que je veux dire. En voulant dire. Puis elle nous a dit, je suis vraiment désolée que le traitement n'a pas réussi. Et mon mari a dit, Marsha, ce n'est pas le traitement qui n'a pas réussi. Ce qui n'a pas réussi, c'est l'accessibilité et l'affordabilité. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais je vous le rends. Et c'est ça qu'on a décidé de faire. On va vraiment travailler. Et je me souviens d'avoir parlé pas longtemps après avec Shirley McMahon. Je disais, Shirley, on va vraiment brasser le sol pour que la résonance monte jusqu'en haut et pour qu'on puisse voir vraiment les compétences se répartir. Et dernièrement, l'an passé, on a eu l'occasion d'avoir une entrevue privée avec notre premier ministre du Canada pour essayer justement d'avoir des fonds pour pouvoir soutenir les membres de la famille qui aiment tellement leurs êtres chers, mais qui sont en dépourvus de compétences, d'outils pour pouvoir mieux les soutenir. Donc, on attend toujours les fonds. Je pense qu'on va parler un peu plus avec Maria pour savoir comment faire pour avoir les fonds, mais on travaille toujours. Donc, en 2012, la Fondation a été créée pour aider les familles ayant besoin de soutien, de compétences et d'espoir pour aider un être cher, borderline ou de troubles connexes. Aujourd'hui, Sagebert est reconnu comme un organisme de premier plan pour les familles ayant un être cher qui souffre du trouble borderline, de dysrégulation émotionnelle, de tendance suicidaire ou d'autres troubles connexes. Et bien sûr, comme vous voyez, j'ai eu la chance de passer plusieurs belles années avec Perry Hoffman, qui était vraiment mon mentor, pour essayer de faire comprendre comment aller de l'avant, comment aider d'autres familles et comment on peut ensemble, en collaborant, faire une grande différence et faire des vagues pour un meilleur monde. Et c'est de cette façon que j'ai eu l'opportunité de venir en 2017 à faire un entraînement pour le premier Connexion familiale. Et lorsque je suis revenue hier ou ce week-end pour refaire le groupe, c'est vraiment beau de voir les sœurs. Et je vois Bernard et Marie ici. Puis je vous dis bravo, ça me touche. Vraiment, c'est merveilleux. Maintenant, je vais parler brièvement qu'est-ce que Sagebert pour ceux qui ne sont pas au courant. Sagebert est un organisme affilié à la NEABPD qui avait été créé par Perry Hoffman, qui malheureusement on a perdu trop tôt en 2019. Et pour le Canada, on est chargé de l'expansion du programme Connexion familiale à travers le pays. Sagebert assume une fonction de surveillance de la prestation uniforme pour le programme à travers le Canada. Donc, lorsqu'une personne veut faire Connexion familiale, il nous contacte, on les entraîne, on leur fournit le matériel, on leur fournit les clients et tout ce qu'il leur reste à faire, c'est vraiment livrer les compétences.
On assume la formation continue des animateurs de groupe et leur apporte le soutien nécessaire pour offrir le groupe CF à travers le Canada. On a commencé en 2012 avec Shelley McMahon en institution pour faire un groupe de connexion familiale. En 2014, on était en communauté parce que plusieurs familles ne pouvaient pas aller en institution parce que leurs êtres chers n'étaient pas comme clients. On était en faisant des groupes en communauté avec un groupe en 2014. Et aujourd'hui, je suis fière de dire qu'on fait plus de 80 groupes par année et être près de 1000 personnes seulement avec connexion familiale. Et nos groupes, qu'est-ce qu'on fait? C'est fournir des capacités d'adaptation individuelle et familiale axées sur la thérapie. La possibilité de faire partie aussi d'un groupe de personnes qui forment un réseau de soutien. Une de nos compétences, c'est vraiment le droit des proches. Et à l'intérieur des droits des proches, c'est de créer un réseau émotionnel de soutien. Et j'ai toujours à nos parents, sans ce soutien, c'est bien difficile d'appliquer les compétences. Donc, c'est important qu'on leur offre ce soutien et on leur donne des renseignements à jour sur les troubles de santé mentale, sur le BPD. Nous-mêmes, on rentre en collaboration avec plusieurs universités pour faire des recherches, entre autres l'Université de Toronto, qu'on est en train de faire une recherche sur l'impact de connexion familiale sur les êtres chers. Sagebert au Canada, comme j'ai dit, on a plus de 80 groupes, mais pour les 80 groupes, on a 175 volontaires, facilitateurs ou animateurs pour faire les groupes à travers le pays. On fait en visio et en présentiel. Et tous les deux groupes se font soit en anglais ou en français. L'impact des compétences TCD avec connexion familiale. Maintenant, je vais vous montrer, lorsque les parents arrivent, ils nous partagent vraiment ce qui se passe chez eux. Ils ont une grande souffrance, beaucoup d'anxiété, ils sont vraiment découragés, ils sentent qu'ils ne peuvent accepter la situation dans laquelle ils sont. Ils ne peuvent accepter que leurs êtres chers soit ne puissent pas trouver de service ou encore ne comprennent pas du tout la situation dans laquelle ils sont. Ils sont confus. Ils ont un déséquilibre émotionnel épuisé, éreinté. Ils ont beaucoup de colère aussi. Ils disent, j'adore mon être cher et maintenant je ne peux plus être en relation, je ne peux plus la voir parce qu'à chaque fois, c'est vraiment la discorde, la polarisation totale. Les relations sont difficiles et tendues avec l'être cher, tout en aimant tellement leur être cher, ne savant pas quoi faire. Après connexion familiale, un changement total. L'acceptation de la situation, l'acceptation du diagnostic, moins de souffrance, réduction de la colère, la culpabilité et une plus grande compréhension, plus d'écoute, l'empathie revient, contrôle et reconnaissance accrue des émotions, comprendre ce que l'action de l'émotion nous fait, puis ce que l'émotion nous fait faire comme action, et l'espoir d'avoir une vie meilleure pour l'être cher et pour eux. Et finalement, ils regagnent une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ensemble, tout est possible. Juste voici un peu ce qu'on fait lorsqu'on a des sondages pour montrer au début ce que les familles reportent au niveau de l'adaptation. En bleu, c'est lorsqu'ils arrivent et en orange, c'est ce qu'ils nous rapportent. Donc, vous voyez pour l'espoir, surtout les stratégies, la compréhension et les compétences, la différence entre avant et après. Et c'est l'impact de connexion familiale sur les membres de la famille. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est que la connexion familiale, le programme est divisé en 6 modules. Je ne rentrerai pas dans le détail des modules. Cependant, ce que je voudrais faire, c'est vraiment vous donner un aperçu d'une personne, d'un parent qui a fait le programme, module par module. Donc, après avoir fait l'introduction du module 1 et parlé des hypothèses de base, les droits des proches, la personne nous dit, quand j'ai découvert connexion familiale,
j'étais écrasée. Je me sentais seule, épuisée. Mentalement et physiquement, je me sentais coupable, honteuse et blâmée. Ce premier module m'a donné espoir et je savais que j'étais au bon endroit. J'étais dans un environnement bienveillant, sans jugement. Et je me souviens, quelques gens disaient, c'est la première fois qu'on ne s'est pas senti jugé. Et où je n'attendais pas, tu devrais faire ceci, voyons donc. Ouf, si tu l'avais fait, ça serait différent. Et lorsqu'on tombe au deuxième module, c'est là qu'on fait l'éducation familiale. Donc, on parle vraiment de des symptômes de BPD et puis les différentes considérations allant avec le BPD. On dit, j'ai appris que la dérégulation émotionnelle est un trouble grave et que ma fille souffre beaucoup. Là, maintenant, on commence à voir de l'empathie, d'être capable d'aller de l'autre côté de la personne et de voir vraiment de ses yeux la souffrance qu'elle vit. L'empathie a commencé à faire son apparition. Les hypothèses de base m'ont fait penser différemment, ce qui est totalement différent de ce que j'avais été habituée, en pensant toujours au pire. Ici, on passe 2 semaines sur la pleine conscience relationnelle pour leur expliquer qu'est-ce qu'un environnement invalidant pour avoir comme objectif un environnement validant, l'importance d'un égoïsme sain et vraiment d'être dans, nous on l'appelle le ODPSE, observer sans observer, décrire, participer sans jugement, une seule chose à la fois et effectivement, afin de pouvoir reconnaître nos émotions pour agir de façon équilibrée, pour pouvoir être en mesure de soutenir nos êtres chers efficacement. C'était un crève-cœur de découvrir à quel point notre environnement familial avait été invalidant pour notre fille. J'ai acquis des compétences pour mieux gérer mes propres émotions et réagir différemment, afin de créer un environnement plus valorisant. J'avais fait de mon mieux avec les connaissances, les compétences et le soutien dont j'avais à l'époque. Et maintenant, je peux faire mieux. Passons maintenant au module 4, d'où on passe 2 semaines. On parle vraiment du bien-être individuel et le bien-être familial, comme quoi qu'il n'y a pas de notre être cher et nous de l'autre côté, mais vraiment un environnement dont le nous, ensemble, on est dans cette situation. Et voici ce qu'elle dit. J'ai commencé à m'impliquer davantage émotionnellement avec ma fille en essayant de trouver un équilibre entre prendre soin d'elle et prendre soin de moi. Donc, on parle de dialectique ici. Ma fille pensait que cela semblait faux au début, mais elle a quand même apprécié le changement, aussi lent et petit soit-il. Ici, validation, 3 semaines. Donc, on passe plus de 6 heures sur la validation avec des jeux de rôle et de la pratique. Et voici ce qu'elle dit. Validation. Mais qu'est-ce que c'est? N'ayant jamais reçu de validation en grandissant moi-même, vous pouvez imaginer à quel point il m'a été difficile de comprendre le concept. Lorsque j'ai commencé à valider ma fille, elle a commencé à s'ouvrir, à me faire confiance avec ce qu'elle partageait. Avec le temps, cela a mis de l'escalade émotionnelle et a mis fin à l'escalade émotionnelle et à la violence. Notre relation était en train de guérir. J'étais plus compréhensif et elle pouvait le sentir. J'étais plus équilibrée dans mes propres émotions. Et finalement, 3 semaines pour la gestion des problèmes, elle nous dit, j'ai appris à exprimer les faits, sans jugement, à respecter mes limites, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Ma fille et moi avons découvert ce que nous pouvions avoir de conversation sur des choses qui nous dérangeaient chacun et travailler maintenant en collaboration
pour trouver des solutions avec lesquelles nous étions tous les deux d'accord. Ce qu'on voit finalement du début à la fin, les familles arrivent et disent comment on va faire pour soigner notre être cher. À la 12e semaine, ils nous disent je valide, je valide, je valide. Mon être cher est manipulateur, respectueux, paresseux lorsqu'ils arrivent au cours. Et à la fin de la 12e semaine, ils nous disent mon être cher souffre, est capable, il fait du mieux il fait de son mieux en ce moment. Mon être cher a besoin de ma compréhension et de ma compassion. Les sentiments de culpabilité, vous savez comme on en a beaucoup en tant que membre de famille. Et là, tout d'un coup, on a des sentiments d'empowerment, d'autocompassion. Nous faisons de notre mieux en ce moment sans se blâmer et sans se juger. Comment fixer nos limites à notre être cher? Oh, maintenant on le rechange pour comment exprimer nos limites. Je peux observer mes limites sans jugement et les communiquer efficacement à mon être cher. Maintenant, j'aimerais vous montrer l'impact des compétences de la TCD que Connexion familiale a, parce que les familles prennent le cours, sur l'être cher. Voici une petite vignette, je crois que vous appelez, sur un être cher qui partage son impact. Souvent, avec ma mère, avant, un des problèmes, des accrocheurs qu'on avait le plus, c'est que je me sentais pas validée, souvent. Puis, même si ma mère a la validation, c'est pas nécessairement quelque chose qu'elle a comme d'office. Avec la TCD, quand moi je lui nomme que je me sens moins validée, ben elle, automatiquement, ça vient, elle va chercher ses outils qu'elle connaît, puis elle est capable de me valider dans ce cas-là. Puis moi, je suis capable de le nommer, elle est capable de l'accepter. Puis elle a les outils pour me valider, mieux me répondre, puis pour revalider avec moi les choses que je lui ai dit, parce que des fois, je m'exprime pas nécessairement de la bonne façon. Puis dans plein de situations, des fois, c'est juste des affaires de la vie de tous les jours, là, de faire une tâche ou peu importe, qu'on se comprend mal, mais avec justement valider puis répéter des trucs comme ça fait qu'on se chicane moins juste par rapport à les choses là, banales. Ben, admettons, j'y raconte ma journée au travail, puis ben, ma mère, elle va venir avec des solutions. Moi, je lui raconte des choses, puis là, ben, je dis, mais j'aimerais ça me sentir plus validée. Puis là, ben, elle va le comprendre, puis elle va répéter ce que j'ai raconté, puis elle va me dire fait que je comprends que tu te sens comme ça, je comprends, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile dans ce cas-là. Puis ça fait une grosse différence qu'elle soit capable de me valider là-dedans, parce qu'avant, elle aurait pas été, on se serait chicané avant, là. Avec le temps qu'on continue à avoir les outils, on les applique de mieux en mieux. Récemment, je me suis séparée, puis ça a été quand même difficile, mais avant, ma mère aurait eu beaucoup de misère à quand même me laisser aller là-dedans, puis à me laisser faire mes propres choix. À me laisser, avant, ma mère aurait eu beaucoup de difficultés à ce que je continue à parler à mon ex, à je continue à pas tout savoir tout le temps. Elle aurait eu plus de misère à ce que elle aurait eu de la misère à ce que je vienne vers elle, tu sais. Elle est capable maintenant d'attendre que je vienne vers elle, puis elle me fait assez confiance pour ça. Mais ça fait partie de elle. Je pense qu'elle appelait beaucoup d'acceptation radicale dans ça. Qu'avant, elle aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de misère là, à faire ça. Là, parce que par l'inquiétude, comme aucune de mauvaise intention, là, comme tu disais, mais avec les outils, toute cette. Ma mère, elle est toujours beaucoup dans les solutions. Puis avec les outils de connexion familiale, puis tout, ben, elle peut utiliser ça quand j'en ai besoin au lieu de tout le temps quand c'est pas nécessairement ça que j'ai besoin, là. La validation, c'est comme ce qui fait la plus grosse différence pour moi, là. Parce que c'est vraiment ce qui me manquait beaucoup avant. Puis moi, c'est vraiment ça qui fait une grosse différence, là, dans la validation de
de répéter, puis de confirmer les choses, puis moi, ça m'aide beaucoup parce qu'il y a des fois, j'ai de la misère je l'exprime pas comme faut, puis ma mère, elle, avec ses compétences à elle, est capable de dire, ah, fait que ce que je comprends, c'est ça, puis des fois, c'est pas ça, tu sais. Moi, je vais y exprimer que je me sens envahie, puis je l'exprime pas de la bonne façon, fait que ma mère va comprendre autre chose, fait qu'elle elle va me dire, ben là, je comprends que t'es fâchée, puis je dis, non, non, c'est pas ça, tu sais, fait qu'on se réexplique, puis ça fait vraiment moins de frustration des deux côtés, là. Puis en général, c'est ça qui m'aide beaucoup, là, la validation. Là. C'est le jour et la nuit, là, moi et ma mère, on était très, très conflictuels. On s'est toujours beaucoup aimés, mais on s'est toujours beaucoup pognés. Puis, c'est sûr que j'ai vieilli, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Là. C'est vraiment d'en parler, puis d'en se comprendre, puis d'en se valider, puis d'en se laisser un espace, là, que ça fait une grosse, grosse différence. Souvent, avec ma mère, avant, Chloé a commencé à l'âge de 12 ans d'être, je ne sais pas comment on dit ici en France, avec la DPJ, pour la protection de la jeunesse, parce qu'elle était vraiment suicidaire à 12 ans, puis elle ne pouvait plus vivre. Aujourd'hui, elle vit avec sa mère, puis ils ont une vie qui vaut la peine d'être vécue ensemble. C'est vraiment merveilleux à voir. Ce que je veux vous partager ici, c'était une petite, comment on dit, c'était une petite étude qu'on avait fait avant de commencer à faire l'étude avec l'Université de Toronto qu'on a débuté cet été. C'était l'impact sur l'environnement familial lorsque le proche prenait connexion familiale et voir le niveau de soutien qu'il ressentait de la part du proche lorsqu'ils avaient des situations tendues. Si on voit, après avoir pris connexion familiale, on voit que la plupart trouvent que justement, ils sont beaucoup plus soutenus maintenant. La plupart sont dans le niveau 4 et le niveau 5. Donc, le niveau 1, c'est très peu soutenu et le niveau 5, très soutenu. Donc, on voit la grande différence au niveau de la relation entre les deux membres. L'autre, c'est au niveau de l'impact, au niveau de la compréhension. Avez-vous remarqué un changement dans le niveau de compréhension que vous avez ressenti de la part du membre de la famille depuis qu'ils ont pris le cours? Et puis, on voit vraiment là, que la plupart se sentent beaucoup plus compris depuis qu'ils ont pris le cours de connexion familiale. L'autre ici, c'est après que votre proche a suivi le cours, comment est l'environnement familial s'il est beaucoup plus validant? Et on voit encore qui sont tout à fait d'accord. Il y a un grand pourcentage qui, on dit entre le 4 et 5, le pourcentage combiné est de 77 %. Ici, l'impact pendant une crise. Comment le proche est maintenant mieux outillé pour les soutenir durant une crise? On voit que finalement, tout s'est vraiment amélioré. Et puis que le résultat combiné est de 77 %, à savoir qu'ils se sentent beaucoup mieux soutenus pendant qu'ils ont une crise. Un peu ce que Chloé disait, maintenant avec les outils, on peut s'engager de façon collaborative à vraiment mieux gérer la situation. Et ici, au niveau de matière de communication interpersonnelle, aussi c'est la même chose. On voit que l'être cher se sent beaucoup plus soutenu au niveau de matière de communication interpersonnelle. Et voici quelques témoignages des êtres chers qui disent « Je suis une personne monoparentale et j'ai connu un changement majeur dans la façon que je gère les conflits avec mon enfant. » Donc, c'est une maman. Elle trouve que maintenant, la façon que la grand-maman a pris les cours, ça l'aide elle-même à gérer mieux sa situation avec sa propre fille. L'autre dit, mon bien-être général s'est amélioré de façon exponentielle. Je vais obtenir un diplôme aujourd'hui.
je sais dans la salle, il y en a justement, les êtres chers maintenant sont mariés, ont un enfant. Et on dit toujours, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais maintenant, au lieu de faire ça comme ça, hein, on sait très bien, c'est comme ça. Et le dernier qui dit, cela m'a permis de me sentir plus validé, beaucoup plus compris, et cela a rendu mon quotidien plus facile à vivre, et cela a donné à mon quotidien une vie qui vaut la peine d'être vécue. Rapidement, Sagebert et ses programmes de soutien. Donc, comme on a dit, on est parti en 2012. Et maintenant, on a commencé à faire un programme en institution en 2012-2014 avec un programme en communauté. Maintenant, on a une librairie de webinaires d'experts. Donc, on invite des experts à peu près une fois par mois. Et on a 40 présentations vidéo sur YouTube présentement. Donc, si vous voulez aller voir le YouTube de Sagebert, les présentations sont en anglais. Ça ne veut pas dire qu'on ne commencera pas une librairie en français. Et puis, les présentations qu'on fait sont offertes gratuitement en ligne. Et souvent, on a plus de 1200 inscriptions à chaque mois. Tout ce qu'on fait est gratuit. Une chose que j'ai dit, la raison pour laquelle la situation est arrivée avec notre fille, on ne trouvait pas de soutien au Canada. On avait dû aller aux États-Unis. Et après avoir dépensé pour nous dans le temps, c'était plus de 100 000. Elle devait rester pour 2 autres mois et on ne pouvait pas soutenir le coût. Donc, on a décidé, puis surtout après avoir lu ce qu'elle avait écrit en plus dans son journal, que tout devrait être gratuit et les gens devraient trouver une façon d'être payés. C'est la raison pour laquelle on offre tout gratuitement. Parce que souvent, le fardeau financier est très lourd chez les membres de la famille. Qu'est-ce qu'on fait? On offre des compétences essentielles de départ pour les familles. Comme on sait très bien, pour ceux qui font connexion familiale, il y a quand même beaucoup de demandes. Donc, on offre maintenant 4 heures de compétences. C'est vraiment là un programme de soutien ou c'est un programme de départ avec quelques compétences pour qu'ils puissent mettre ces compétences-là en pratique jusqu'à temps qu'ils puissent avoir accès à Connexion familiale. On offre Connexion familiale 3 fois par année. C'est soit au mois de juin, au mois de septembre et en janvier. Tous nos groupes partent en même temps, sauf pour les groupes de week-end. On fait des groupes de week-end aussi qui sont 2 week-ends. Donc 32 heures les week-ends, 27 heures durant la semaine. Et tout ça, c'est offert soit en français ou en anglais. Et on fait aussi des séances de rappel. Et les séances de rappel, il y a une partie théorie et une partie pratique. Et bien sûr, on fait les présentations, organisation de conférences pour les familles à travers le monde. L'an passé, on a fait une conférence avec ISSPD sur attaché au congrès pour les familles et avec des gens, des experts, afin que ça soit affordable pour eux, qu'ils puissent permettre, parce que souvent payer les gros prix, c'est difficile, et ils ont besoin de sentir qu'ils sont soutenus de compétences et d'espoir. Et la dernière, c'est qu'on fait une marche annuelle depuis 12 ans. La plus grande au monde sur le TPB. Et comme vous voyez, peut-être vous reconnaissez certains gens, on voit Lionel Cailleul avec Julie, qui assistait à une de nos marches. Et aussi, dans le bas, on voit Hélène. Et à vrai dire, Chloé aussi est dans le bas à droite. Et beaucoup d'autres volontaires. On a à peu près 200 volontaires qui viennent nous aider à faire cette marche. On a 5 marches à travers le Canada. Et puis, c'est pour sensibiliser la population sur le TPB. Et la photo qui est en haut à votre droite, on était bien faire. Ça fait 2 années de fil qu'on a la ministre fédérale de la santé mentale qui participe et qui vient marcher avec nous pour vraiment nous soutenir en espérant que les fonds viennent un jour. Maintenant, devenue une famille de 3, nous espérons, jour après jour, transformer le monde avec votre aide, avec votre soutien, en collaboration, afin d'aider plus de gens.
Comme vous voyez, j'espère que j'ai réussi à vous démontrer que d'impliquer les familles, ça fait une différence. Nous faisons des vagues, nous faisons partie de la solution, et puis les familles, lorsqu'ils sont entraînés, peuvent faire de grandes choses. Et j'espère que vous allez aller de l'avant, référer les gens à Connexion familiale ou encore trouver une autre façon de pouvoir impliquer les familles pour faire une différence dans le résultat de vos patients. Et sur cette photo, c'est mon conjoint et mon autre fille, Kayla, qui a 18 mois plus jeune que Sacha. Et on a été en connaissance des compétences de connexion familiale vraiment par la suite, après que Sacha soit décédé. Mais je dois vous dire, même ces compétences-là nous ont sauvés. Aujourd'hui, nous sommes une famille unie qui se soutient. Nous sommes en harmonie. Nous sommes dans les compétences. Nous sommes dans le sans-jugement. Nous sommes dans le moment présent. Et pour ça, je veux vous dire maintenant à chacun d'entre vous que je suis avec vous dans le moment, de vous remercier. Et j'espère que ça vous a donné une meilleure compréhension de l'impact des compétences de la TCD offertes par des proches, pour des proches, afin de faire des vagues, pour que chacun ait la possibilité d'avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Merci infiniment. Merci beaucoup, Lynn, pour cette intervention très inspirante et pour tout ce que vous avez apporté depuis pas mal d'années pour développer le modèle connexion familiale. Je pense que nous sommes tous, il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui participent à des groupes connexion familiale, qui les animent dans les différents pays d'Europe. Donc je pense qu'on est tous convaincus de l'importance, de la nécessité de développer non seulement les groupes connexion familiale, mais l'implication des familles de façon élargie à la prise en charge des patients qui ont un trouble de la personnalité borderline. Moi, j'aurais deux petites questions, et tu l'as évoqué. Une première, c'est comment changer d'échelle. C'est-à-dire qu'on a fait pas mal de choses. Vous avez fait des choses, et on est vraiment admiratif jusqu'à quel point vous avez transformé le système. Mais on trouve que c'est encore insuffisant en termes d'accès au groupe connexion familiale. Par exemple, en ce moment, nous avons plus de 1000 demandes par an, on n'arrive plus à suivre. Et donc, comment on pourrait avoir un peu un levier politique? Et donc là, je pense que c'est un premier élément. Le deuxième point, c'est on voit que beaucoup des familles qui témoignent de l'utilité du modèle ont vu l'effet. La question, c'est comment permettre à un certain nombre de familles d'accéder au modèle alors qu'elles ne sont pas forcément dans une facilité d'accéder pour différentes raisons. C'est comme si on sent, nous, un biais actuellement sur le fait qu'on a beaucoup de familles qui demandent et il y en a qui ne demandent pas. En partie parce qu'elles ne sont pas au courant, mais aussi parce que parfois c'est difficile de faire le pas. Et comment faire pour accompagner et rentrer en contact avec aussi des familles qui ne sont, que pour l'instant auxquelles on n'a pas accès. Est-ce que c'est voilà, les marches comme vous faites, est-ce que c'est des sites internet, augmenter la diffusion, voilà. Merci. De bonnes questions. Je pense que je vais commencer par la dernière. Je crois que c'est important de faire connaître, dans le sens d'enlever la stigmatisation. Souvent, c'est la stigmatisation qui nous empêche d'aller chercher. Lorsque ma fille souffrait, ma meilleure amie n'était pas au courant que ma fille était présentement en résidence en train d'avoir un traitement pour borderline.
Parce que, au début, je ne savais pas c'était quoi. Lorsque j'ai su qu'elle avait borderline, je me suis fait dire, ne le dites pas parce que les portes vont se fermer. Et j'ai essayé de le dire. Ah, borderline, je m'excuse, mais non, on ne prend pas de nouveaux clients. Ah, tentative de suicide, je m'excuse, mais non, on ne prend pas. Donc, c'était impossible d'aller chercher des services. Donc, c'est important d'enlever cette stigmatisation parce qu'on sait aujourd'hui que borderline est un prognostic, un bon diagnostic. Ou c'est un diagnostic, un bon prognostic. Le contraire, je pense qu'il manque quelques heures de sommeil, vous voyez. Mais l'autre chose qu'on fait au Canada, on dit on travaille avec le gouvernement. Ça prend du temps parce que les familles, avec la définition du borderline, souvent étaient la cause. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur la stigmatisation. Et aujourd'hui, au Canada, pour la première fois, et si jamais il y en a qui sont intéressés, on a réussi, avec la santé publique du Canada, de faire reconnaître le mois de mai comme le mois de la sensibilisation du borderline. Donc déjà, à ce niveau-là, lorsqu'on va au niveau du gouvernement, on voit que c'est possible de se réunir, d'en parler, sans vraiment sentir la culpabilité ou la honte. Et non seulement ce qu'on fait aussi, comme vous voyez, on a la couleur orange, on trouve qu'on amène de la chaleur, du soleil. On demande à travers le Canada d'avoir les bâtiments en orange. On a eu la tour du CN, les chutes Niagara, le building de la Confédération, la place du Canada des anciens Jeux olympiques, et vraiment de travailler ensemble pour faire connaître. Et le plus qu'on sait, toi, tu es un parent qu'une personne de BPD, donc ça aide beaucoup à enlever cette stigmatisation-là et aller chercher le service. L'autre chose au niveau de l'échelle, à savoir comment propager ou comment augmenter pour faire plus de groupes, moi, j'ai toujours allé chercher les familles. On avait essayé rapidement d'aller chercher les familles avec les professionnels lorsque les professionnels enseignaient le cours et les familles disaient « Moi, je ne suis pas psychiatre, là. Je ne peux pas là, vraiment prendre la place de Mario. C'est pas possible. » Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'aller de l'avant. Tous nos cours au Canada, nos 80 groupes, sont offerts par des proches, pour des proches. Et c'est comme ça qu'on a 175 animateurs pour pouvoir livrer. Et je dois admettre que nos animateurs sont entraînés. Ça leur prend 2 ans d'entraînement, tout près. Ils font le cours, ils observent, ils sont dans l'entraînement, ils deviennent co-facilitateurs. On leur donne l'entraînement avec des gens qui sont entraînés dans la DBT. Nous leur donnons des cours en continu aussi. Donc, les gens sont bien éduqués pour pouvoir éduquer et ça fait un monde différent. L'expérience vécue attire, rapproche, connecte et je crois que c'est de cette façon-là que vous tous, vous pourriez même agrandir plus à une plus grande échelle, aller chercher des groupes. Et l'autre point, collaboration. Enlever les murs entre les différents départements, échanger les groupes. Si vous n'avez pas de membres de proches, peut-être essayer de voir si vraiment 2 groupes ne pourraient pas être là pour partager ce proche, pour partager les gens afin d'avoir plus de possibilités de groupe pour tous ceux qui en ont besoin. J'espère que ça répond. Merci beaucoup. En ce moment, on est un tout petit peu inquiet à propos du soutien politique, en France notamment, mais on reste optimiste. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires. Agatha. Je voulais savoir quelle était votre attitude lorsque dans les groupes viennent des personnes à qui on a recommandé le programme et qui présentent vraiment des grosses difficultés de métacognition, qui ne sont pas prêtes à se remettre en question. Notamment, on a eu un monsieur comme ça qui a vraiment nous a dit qu'il n'allait pas valider parce que c'était juste contraire à ses valeurs et qui finalement n'ont pas... Enfin, on a l'impression qu'on n'a pas accès à leur... ils sont tellement rigides, parce qu'ils sont en souffrance, qu'en fait, on n'arrive pas à rentrer, à leur faire autre chose. Enfin, quelle est l'attitude à avoir? Alors, est-ce que tu peux préciser, est-ce que c'est parce que c'est aussi des patients qui ont des lésions, donc c'est que
les parents, a priori, n'ont pas de lésions, mais probablement sont issus de milieux déjà un peu plus pauvres en termes de métacognition, et puis avec beaucoup de mythes concernant les émotions, d'interdiction d'émotions. Donc même si les parents n'ont pas de lésions cérébrales, on a l'impression que leur rigidité est telle qu'on n'arrive pas à les faire rentrer dans le truc. Voilà, je voulais avoir un petit conseil sur qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense d'un pays à l'autre, c'est quand même semblable. On a tous à peu près les mêmes émotions et tout ça. Donc, on rencontre des gens comme ça aussi et on ne se décourage pas. On demande toujours une chose qu'on fait, on le fait en présentiel, en visio. Puis on demande toujours à nos gens de garder la caméra ouverte. Puis on avait justement, ça c'était un papa qui, pour lui, il était là pour sa femme. Donc il n'était pas là nécessairement pour lui. Et puis gentiment, je dis pour vraiment là, la confiance des autres, la sécurité des autres, on aurait besoin que tu rouvres ta caméra. Ah, mais moi, je suis vraiment gênée, je ne pourrais pas faire ça. Au début, il m'a mis la caméra, on lui voyait juste les cheveux. Là, je lui dis, ah, bien oui, mais là, on a besoin de voir le visage aussi. Parce que c'est important pour nous pour voir si tu as compris tout ça. On lit beaucoup sur les visages. Puis là, je dis, je te demande 5 minutes. 5 minutes, puis si jamais tu te sens vraiment inconfortable, peut-être tu pourras quitter. Après une demi-heure, la personne était toujours là. J'ai demandé, il a dit que ça allait. Mais je disais toujours, c'était mon plus bavard. Et au niveau des questions de savoir, à l'occasion, nous avons des gens qui sont vraiment rigides, beaucoup de colère. Mais le programme, je trouve, qui est fait de sorte que, avec l'empathie, la validation, et peut-être parce qu'on a quand même, on dit, une expérience vécue qu'on peut partager avec eux. Je peux voir, je sais, je passais par là moi aussi. J'étais enragée. J'étais au point que je détestais mon être cher. La personne ne se sent plus seule. Wow, il comprend. Il a passé par là aussi. Je ne suis pas seule là-dedans. Ça fait peut-être du sens, justement, que je suis enragée là, parce que je comprends absolument rien de qu'est-ce qui se passe, puis je sens que de l'ingratitude. Mais au fur et à mesure, puis on dit toujours, nous, c'est vers la semaine 5, après avoir passé l'acceptation et le changement radical, puis je vois les gens qui font connexion de ma famille, c'est oui, il fait du sens. On voit cette colère, cet désengagement fondre, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on voit. Et ça peut arriver qu'il y en a peut-être qui vont fondre, mais fondre à demi, mais au bout de la ligne, notre évaluation, au lieu d'être 10, ça va être peut-être un 8. Puis qu'il va avoir réussi à dire les compétences de la pleine conscience, peut-être que je ne m'y comprends pas tout à fait, mais je vois la différence dans la validation. Puis c'est ça qui fait la différence. Je dis toujours, dans la connexion familiale, il y a des centaines de compétences qu'on offre. Souvent, on n'en a besoin qu'une. Travailler avec celle-ci, et par la suite, les autres vont commencer à entrer. C'est un apprentissage. On leur dit toujours, c'est bloc par bloc, puis au fur et à mesure qu'on le fait, il y a une différence. Puis je pense que c'est ça. On avait même un être cher qui nous a, je n'ai pas mis le témoignage ici parce qu'il était en anglais. Il dit, avec ma famille, mon père voulait vraiment me jeter dehors. Il ne pouvait plus me sentir parce qu'il avait des problèmes émotionnels, mais de consommation aussi. Le père a pris la connexion familiale. Puis je me souviens à l'acceptation et le changement. Il est venu me voir, il m'a donné un câlin. Il dit merci, maintenant je comprends. Il a commencé à faire la validation. C'est là que 2 ans plus tard, toute la famille, avec le garçon, sont venus à la marche. Puis on dit, c'est à ce moment-là que mon père a arrêté de vouloir me changer, mais il m'a compris. Et juste le fait qu'il m'ait compris, déjà, ça a fait un changement dans notre relation. Est-ce que ça répond à ta question? Oui? Je voulais vous remercier pour votre présentation qui était très enrichissante.
Je me demandais, je suis aussi très admirative du nombre de groupes que vous animez chaque année. Et je me demandais, les proches, est-ce que c'est uniquement des parents ou est-ce que vous accueillez aussi des membres de la fratrie, des amis pour les personnes qui peuvent notamment être isolées? Et est-ce que ça a le même impact sur l'être cher ou pas? On dit toujours que des avantages surtout, souvent il faut regarder quels sont les avantages. Je veux parler de la COVID. Grâce à la COVID, on est devenu en visio. Et au lieu de faire un groupe ici, un groupe là à différents endroits, seulement le lundi ou le mardi, maintenant le faire en visio, on est capable d'accommoder les gens partout à travers le Canada avec les journées, les heures, les temps qui sont appropriés. Et pour nous, pour ces groupes, ça nous permet maintenant, parce que si on avait seulement un ou deux conjoints ou une ou deux sœurs ou frères qui étaient isolés, maintenant on peut les mettre ensemble et faire des groupes de fratrie ou des groupes pour conjoints ou partenaires ou... est-ce qu'il y a un autre mot pour ça, conjoint? Oui. Donc, on peut leur dire, voici, on a un groupe de conjoints, on a un groupe pour les frères et sœurs, et voici, le groupe va être le mardi, et les gens le font en ligne. Parce qu'avant ça, si on devait être une certaine ville, puis on avait, supposons, 10, mais à travers le Canada, c'était bien difficile de faire des groupes spécifiques. Non seulement ça, maintenant, on est capable de faire des groupes pour... On a des jeunes maintenant, des parents avec des jeunes aussi jeunes que 6 ans. Donc, on peut faire vraiment 16 ans et moins, ou 18 ans et moins, ou 18 et 25, 25 et 40, 30 en montant. Et on a même fait une année un groupe de grands-parents. C'était merveilleux. J'étais là, malheureusement, j'attends encore pour être grand-maman, mais cependant, les 2 autres animatrices étaient des grands-mamans. Et c'était merveilleux à voir. C'est un peu le commentaire qu'on a eu ici avec une des participantes. Elle avait son enfant et la grand-maman, elle a pu travailler pour les 2. Donc, c'est vraiment merveilleux. Puis on a même fait un groupe d'hommes. Donc, quelqu'un qui avait fait, parce qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les différentes institutions, qu'on travaille en partenariat, et puis on avait reçu un fonds pour faire un groupe spécifiquement pour les hommes. Donc, si vous avez des idées de groupe, faites-le moi savoir, puis ça va nous faire plaisir d'essayer de les partir au Canada. Ça répond à la question? Merci. Nous avons fait une première expérience avec des enfants, les frères et sœurs mineurs, et c'est une première adaptation et on était très satisfaits, donc on va essayer de prolonger cette expérience. Une dernière intervention, commentaire avant de faire une petite pause? Bon, on peut remercier chaleureusement Lynn. Merci Lynn.